c'est les Chauds, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du Made in Cholet. Les interviews comme d'habitude sur des personnes du Choletais. Vous commencez à connaître à force ces interviews, notamment avec la dernière sur les LCO Connexion. Et là aujourd'hui on se retrouve au plus proche de nos invités, c'est la nouvelle formule de Made in Cholet. On a adapté un peu tout ça, on s'est dit que il faudrait être au plus proche des invités. Donc là nous sommes au marché de Cholet aujourd'hui. Nous sommes le samedi matin, bien sûr, puisque le marché de Cholet est tous les samedis matins, pour ceux qui ne le savent pas. Donc n'hésitez pas à venir au marché, il y a de bons légumes, il y a tout ce qu'il faut, il y a des livres, des bouquins, de l'alcool, tout ce que vous voulez. Si vous avez besoin, il y a même le journal. Donc il y a tout ce qu'il faut et en plus, il y a une ambiance très chaleureuse. Donc là, aujourd'hui, on va retrouver Véronique qui crée ses bouquins, qui les imprime, qui fait aussi des jeux de cette famille, voilà, qui fait un peu de tout. Et donc on va aller sur son stand maintenant avec Kev. Donc voilà Kev, on arrive sur le stand de notre chère rédactrice. Bonjour Véronique. Bonjour. Alors tu nous reçois sur ton étal de marché, hein, près des Halles, qui d'ailleurs vont être bientôt dans les Halles. Oui, dans les Halles. Et pour toi, c'est un moyen de cibler un public plus large en fait. Oui, parce qu'il faut que je diffuse. Alors, comme je ne mets pas mes livres en librairie, parce qu'ils prennent trop cher en pourcentage, je préfère les vendre sur le marché. Et puis bon, de les vendre moi-même, c'est bien. Moi, je trouve que c'est plus vendeur. Ça crée une proximité peut-être. Puis voilà. Puis j'aime ce que je fais, donc c'est plus facile à vendre. D'accord. Ta maison d'édition, donc tu l'as créée il y a 4 ans. Il y a 4 ans. Ça fait plus de 20 ans déjà que on va dire que tu écris, que tu es auteur. Et raconte-nous un peu ton parcours, parce que je sais que tout n'a pas été facile pendant cette longue période. Ah ben non, ça, tout n'a pas été facile. Déjà, j'aimais écrire quand j'étais petite. Les rédactions, j'étais très top. Voilà, j'ai toujours aimé écrire. Après, j'ai commencé à faire des poèmes. Et je les ai gardés, je les avais mis dans un cahier, je les ai gardés. Et après j'ai eu ma fille, quand ma fille était petite, je lui racontais des histoires comme toutes les mamans. Et un jour elle m'a dit tu m'inventes une histoire? Je fais bon, on va essayer. Donc je dis il faut un début, un milieu, une fin, et c'est ce que j'ai fait. J'ai écrit Piou Piou. Et ça fait plus de 20 ans que je veux faire ma maison d'édition. Mais malheureusement, on m'a toujours mis des bâtons dans les roues, donc pas facile. Pas facile quand on ne croit pas en moi. Et puis du coup, après, j'ai un petit peu douté, est-ce que je suis capable, est-ce que je ne suis pas capable? C'est pas facile, c'était pas facile. Et donc maintenant, ça fait 4 ans que tu as ta maison d'édition. Oui. Est-ce que tu as d'autres auteurs avec toi Alors j'ai 2 auteurs. Alors c'est une amie chez qui j'avais été à Montpellier. Et quand elle m'a montré ce qu'elle écrivait, je dis mais tu vas pas laisser ça dans tes placards. Moi je suis éditrice et je veux éditer tes livres. Donc elle m'a dit ceux-là on va les laisser, et puis elle a commencé à écrire une histoire. Et puis je lui ai édité. Et j'ai une autre personne avec qui j'avais fait une formation de PAO et puis pour mon site internet. Et m'a dit moi j'écris aussi des poèmes, donc voilà. Puis elle a fait aussi un livre de poèmes. Donc ta maison d'édition s'appelle J'écris pour les pitchouns. Oui. Est-ce que c'est une envie justement de rester dans les livres pour enfants et de ne pas justement se diversifier? Non, parce qu'il y a des petits pitchouns et des grands pitchouns. Et moi je fais partie des grands pitchouns. On peut tous rester en enfance, c'est le message. Exactement. Que tu veux un peu passer. Oui, parce que j'écris, c'est vrai que j'écris des contes pour enfants, j'écris des poèmes qui sont pour les ados et les adultes. J'ai écrit aussi, je vais bientôt éditer des pièces de théâtre que j'ai déjà, alors pour certaines, j'ai déjà fait jouer à des enfants, à des adultes, parce que j'avais monté mon association de théâtre. Et je les ai fait jouer. Comme ça a plu aux enfants, aux parents, au public, j'ai dit Véro, continue, tu es sur la bonne voie. D'accord. Donc j'ai écrit déjà 15 pièces. Il y en a 8 qui sont écrites complètement et 7 il faut que je termine. Il n'y a que le début, il y a le milieu, mais il manque la fin. Est-ce qu'aujourd'hui tu as envie d'écrire pour d'autres personnes, d'autres artistes? Est-ce que tu peux aider des gens des fois? Oui.
Oui, pourquoi pas. T'as des noms de personnes que tu aides actuellement? Alors, je vais aider un ventriloque, Manu. Ah bah, un ami à nous, forcément, c'est un ami et un collègue avec nous des shows, bien sûr, avec Elfie, effectivement. Donc voilà, Qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler avec lui? Bon, il m'a demandé, moi j'ai dit, ok, allez, c'est une nouvelle expérience, allez. Ouais. Est-ce qu'il t'impose quelque chose ou toi tu restes libre un petit peu de ce que tu vas lui écrire? Pour l'instant, on n'a déjà que parlé. Bon, je lui ai déjà écrit 2 sketchs. Bon, faut peut-être les retravailler parce que c'est des premiers jets, donc faut. Oui, c'est les débuts, quoi. Voilà. Et lui, il m'envoie aussi, il m'a envoyé un sketch. Bon, il faut voir aussi parce qu'il y a des choses qui me plaisent pas. D'accord. Et alors, quel est ton dernier livre que tu as sorti ou que tu vas sortir actuellement? Est-ce que tu peux nous le présenter déjà? Alors, ce que j'ai sorti, alors il y en a plusieurs en même temps. Alors, celui-là, il est sorti il y a 4 ans, Piu Piu. Le livre des poèmes, il est sorti au mois de novembre. Celui-là est sorti au mois de juillet et celui-là au mois d'août. D'accord. Est-ce que tu as un parti pris quand tu écris un livre ou tu pars sur l'imagination? L'imagination. Plutôt l'imagination. Aucun parti pris, aucune envie, aucun cahier des charges. Non. Quoi. Ah non, non. Vraiment le. Puis j'aime pas qu'on m'impose. J'aime pas qu'on m'impose en plus. D'accord. Ouais. On peut pas me dire, bah voilà, je voudrais que tu écrives sur ça. Si ça vient pas, ça vient pas. Hein, non. D'ailleurs, en parlant de ça, tu me disais que tu n'étais pas que auteur, que tu avais aussi plusieurs vies à côté. Dis-nous-en un peu plus. J'ai fait du théâtre, j'ai fait 11 ans de théâtre. J'ai donc après monté mon association de théâtre et maintenant je fais de l'improvisation théâtrale avec les Improbables. Les Improbables que nous avons rencontrés récemment avec Bruno, que nous saluons dans cette émission, qui aura reconnu bien sûr. Et Bruno, si tu nous écoutes, merci à toi pour nous avoir présenté un petit peu ton travail au marché, voilà ce que tu vendais, pourquoi tu vendais. Puis on va se retrouver juste après chez toi pour voir justement les étapes de création, mais pas seulement. Dis-nous un peu plus, Dave. Voilà. Quand j'ai sorti Piu Piu au départ, j'ai pris un imprimeur. Bon, un imprimeur, ça oblige à faire imprimer 1000 exemplaires pour que ça coûte moins cher. Alors, plus on en fait, moins le livre coûte cher à la production. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas faire soi-même le travail. Donc, je me suis équipée. Maintenant, j'imprime mes livres. J'ai acheté la machine pour faire les trous. Alors, c'est pas un truc de bureau, hein, c'est un truc professionnel. Ouais, les spirales. J'ai acheté pour faire aussi la plastification. Et il manque une seule machine, mais qui coûte 500 €. Pour l'instant, j'ai pas les moyens. Avis à la population. C'est une machine qui fait qu'on rentre dans 3 trous et puis ça fait et en 2 secondes c'est fait. Que là, la tendinite est au bout du chemin. D'accord. On découvrira ça plus en détail juste après. Et puis merci de nous avoir reçus sur ton étal, Véronique. Donc les shows, on se retrouve pour la deuxième partie de cette interview. Nous allons donc chez Véronique cette fois-ci. Voilà, on va découvrir un petit peu son univers. Donc on va aller sonner à l'interphone pour monter. Voilà, alors il faut sélectionner les personnes. Donc allons-nous trouver la bonne personne? Je pense que oui, normalement. Par souci de confidentialité, on va juste bouger un peu la caméra. Voilà, pour pas voir les personnes. Voilà, on appelle. Ça sonne. Suspense de malade. Oui. Oui, c'est nous. 2e étage. D'accord. Alors par contre, je sais pas. Oui, ça s'ouvre comme ça. Ok, super les amis. Que je te pète pas la caméra. Et si je prends le truc, on va pas y arriver. Donc on y va, on se retrouve dans l'ascenseur tout de suite. Donc nous allons chez Véronique. Dans quelques instants, nous allons la retrouver chez elle. On va kiffer grave, j'espère. Donc on se retrouve donc chez Véronique, qu'on a vu au marché il y a quelques instants, qui est en train de travailler sur ses bouquins et sur tout ce qu'elle a à faire, comme d'habitude. Et on va se retrouver avec Quentin. Donc on se retrouve chez toi, Véronique. On va pouvoir parler un petit peu plus de tes œuvres, des étapes de création et de tes projets. Donc on va commencer d'abord par les étapes de création. Comment tu fais pour créer un livre? Parce que je sais que tout est fait chez toi, on va dire en artisanal, si j'ose dire. Ah déjà, j'écris l'histoire. C'est important. Oui, c'est ce qu'il faut en premier. Après, j'ai un illustrateur qui me dessine super bien. Parce que moi, je suis nulle en dessin. Je n'ai pas peur de le dire, je suis nulle en dessin. J'ai niveau... grande section de maternelle et encore ils sont plus forts que moi. Après donc pour le premier, j'ai pris un imprimeur. Parce que je pensais qu'il fallait absolument prendre un imprimeur, tout ça.
Bon, ça coûte quand même assez cher, sachant qu'on ne peut pas en faire 100 exemplaires. Il faut un minimum de 1000 exemplaires ou un maximum de 1000 exemplaires pour que le livre coûte moins cher. D'accord. Voilà, ça déjà. Et puis après, je me suis dit, pourquoi pas le faire moi-même. Comme ça me permet de voir pour le papier, de choisir mon papier, de faire comme j'ai envie. Et puis, c'est ma maison d'édition, je fais ce que je veux, c'est moi la patronne. Eh ben, c'est dit. Et puis, on va parler justement de tes œuvres. L'œuvre la plus importante qu'on disait hier, c'est Piu Piu. Piu Piu, c'était mon premier livre, et puis, voilà, mon coup de cœur et tout. D'ailleurs, sur le marché, les copains qui sont autour m'appellent Piu Piu, parce que quand je suis venue, il y a 3 ans et demi, vendre sur le marché, je n'avais que Piu Piu. Et du coup, voilà comment mon surnom est venu. Piu Piu pourrait devenir ta mascotte, alors, si je comprends bien. Oui, pourquoi pas, oui. Donc tu as Piu Piu, donc Piu Piu qui est en version classique. Voilà, donc le livre, je l'ai écrit, l'histoire a été écrite au porte-plume. Les dessins, donc comme je disais, c'est pas moi, c'est mon illustrateur. Il y a une boîte de crayons de couleur pour les coloriages. Et le CD audio de l'histoire où il y a plusieurs personnes qui racontent et qui prennent. Alors moi, je fais le hibou, mais j'ai pas la même voix, j'ai une voix de hibou. Ah. Si vous voulez savoir comment je fais, quelle est ma voix, il faut acheter le livre. Et puis on laissera le site internet de Véronique, donc j'écris pour les pitchouns. J'avais fait une version pour les droitiers et une version pour les gauchers. Tu t'adaptes quoi? Oui, moi je suis une gauchère contrariée et puis c'est vrai que c'est pas facile pour les gauchers de colorier des livres pour les droitiers. D'accord. Et donc là je n'ai plus de droitiers parce que j'ai tout vendu. Il me reste que quelques gauchers, donc n'hésitez pas, si vous avez des enfants gauchers, c'est très bien pour eux. Et j'ai fait aussi version braille. Une version en braille et gros caractères, parce que aussi c'est vrai qu'on ne pense pas non plus souvent aux malvoyants et aux non-voyants. Ça a été fait chez un imprimeur, parce que le côté braille, je sais pas, j'y connais rien. Si j'ai juste appris quelque chose, c'est que quand on commence une phrase, on met 2 petits points, c'est tout. On met de la majuscule. C'est tout ce que je sais. Il y a le CD audio de l'histoire. Oui. Mais non, parce que j'aurais pu le faire illustrer en braille aussi, mais ça coûtait trop cher. D'accord. Donc, Véro, elle n'avait pas les moyens. Alors après, j'ai ressorti tous mes poèmes que j'avais depuis l'âge de 17 ans. J'avais mis dans mon petit cahier. Et alors il y en a certains que j'ai relus, j'ai laissé comme ça parce que c'était très bien, d'autres que j'ai fait, oups, il faut les revoir, donc que j'ai revus, d'autres qui n'étaient pas assez longs que j'ai rallongés, et j'étais super étonnée de pouvoir refaire encore des poèmes, j'ai pris vraiment un pied fou, et donc j'ai fait là une vingtaine de poèmes dans ce livre. Donc j'ai acheté le papier, j'ai acheté la couverture et j'ai tout fait moi-même. Et le parti pris, c'est un papier un peu plus spécifique qu'on pourrait trouver par rapport à d'autres livres classiques. Oui, on ne trouve pas. Je vous présente Sous la plume des mots. Et les dessins sont de Cathy Hortel, c'est une amie de Montpellier. Ensuite, j'ai fait La petite fée merveille. Donc là c'est pareil. J'ai inventé l'histoire. Les dessins sont toujours de Francis Liégeois, je n'ai pas donné son nom, qui habite à Belgique. Les crayons de couleur pour les coloriages, le CD audio de l'histoire avec toutes les personnes qui ont prêté leur voix, la version pour les droitiers, la version pour les gauchers. Par contre, j'ai pas fait en braille parce que faut que je vende d'abord ce Piu Piu avant d'essayer de faire en braille. Je suis désolée pour les malvoyants et non-voyants. Ultérieurement alors. J'espère, oui. J'aimerais bien. Après, j'ai fait les 10 chatons. Alors, les 10 chatons, il va y avoir 7 autres animaux ça va être une collection. Alors c'est pour les moins de 5 ans, pour qu'ils apprennent à repérer les chiffres, les couleurs, à compter, à apprendre des petites phrases que j'ai écrites en rime. Et à la fin,
il y a un petit jeu, il faut qu'ils repèrent dans quelle page ils ont vu les chatons. Alors, je donne déjà un exemple. Celui-là, il est là. Le reste, vous cherchez. Pour celui-là, j'ai fait tout plastifier pour que, alors, je les ai plastifiés pour que ce soit plus solide et puis pour éviter les petites taches voilà, sur des mains pas très propres des fois. D'accord. Après avoir mangé de la confiture ou du chocolat. Ah bah bravo. Pour les enfants, je parle. Et on passe aux cartes. Et j'ai fait un jeu de 7 familles. Alors, quand je dis j'ai fait, c'est les petites stagiaires que j'ai eues à la maison. Qui m'ont, je leur ai demandé, parce qu'il fallait leur faire quelque chose, donc j'ai dit, faites-moi un jeu de 7 familles. Et donc j'ai repris un petit peu après, parce qu'il y avait des couleurs qui n'allaient pas, mais c'est vraiment elles qui l'ont fait, donc j'ai pas peur de le dire. Elles ont le droit d'avoir aussi leur pub. Donc, que j'ai plastifié, parce que c'est plus solide. Donc derrière, j'ai mis mon logo. Regardez-le bien. J'ai créé pour les pitchouns. Et mes pitchouns, ils sont là. Ils m'accompagnent tout le temps. Donc voilà, il y a la famille fleurs, la famille boîte, la famille animaux, la famille habitation, la famille vaisselle, la famille arbre et la famille bijoux. Alors c'est long à faire, mais c'est bien quand c'est fini. Et c'est original. Oui, il y a dans un petit sac en tissu, avec toujours mon logo, dedans, roulement de tambour, la petite notice, et puis ma carte de visite. Alors j'en montre une, mais après ce sera plus la même, parce que j'en ai plus que celle-là. Voilà. On laissera ton site dans tous les cas, ça sera aussi une très bonne carte de visite pour ceux qui nous regardent sur internet, sur YouTube. Et là on va parler donc de ton calendrier. Oui, j'ai fait un calendrier, parce que l'année dernière j'en avais fait un, qui est sur mon mur d'ailleurs, que j'avais vendu, que j'avais offert aussi. Et c'est un copain des impros, Yann, qui m'a dit, en fait mon calendrier va bientôt se terminer, donc il faudrait que tu en fasses un autre. Donc j'ai dit, je vais en refaire un autre. Alors j'ai pris les dessins, donc évidemment j'ai fait le calendrier 2019. Hein. Évidemment, autant mieux être en avance sur son temps. Oui, puis bon, je me suis pas plantée dans les dates. Tout va bien. Et les dessins qui sont à l'intérieur, c'est sur mes livres les livres qui sont là, ou des livres qui sont en attente, et les livres aussi de mes 2 auteurs. J'ai demandé l'autorisation. Donc je peux montrer. Bien sûr, vas-y, fais donc. Alors donc là, c'est la petite fée merveille. Hein. Voilà. Pour le mois de janvier, voilà, il y a le soleil, soit il y a du soleil, soit il dort. Voilà, le mois de février, c'est la Saint-Valentin. Au mois de mars, là, il y a les fleurs qui commencent à arriver. Au mois d'avril, on fait du jardinage. Toujours. Je suis très gamine, j'aime bien. Au mois de mai, grand pitchoun. Au mois de mai, c'est le muguet. Et puis des petites fleurs aussi. Au mois de juin, c'est la fête de la musique. Au mois de juillet, plouf dans l'eau. Au mois d'août, on mange des glaces. Au mois de septembre, voilà, il fait encore beau, donc il y a encore des fleurs, il y a encore voilà, des oiseaux, des animaux, tout ça. Au mois d'octobre, donc les écureuils, normal, c'est l'automne qui arrive, hein, avec les familles qui regardent, qui se marrent, voilà. Au mois de novembre, c'est le mois de mon anniversaire, le 23, voilà, si vous voulez me souhaiter un bon anniversaire. Donc j'ai mis des gâteaux, normal. Et les chats, parce que j'aime bien les chats. Si malheureusement, j'en ai plus depuis 3 ans. Et puis au mois de décembre, c'est Noël, les boules de Noël et tout et tout. Et puis, donc à la fin, à bientôt, avec la petite fée qui fait au revoir. Et justement, à bientôt, quels sont tes projets pour l'avenir? Dis-nous tout, justement. Alors, les projets, toujours des livres. Hein. Et encore des livres. Oui, encore des livres. Donc la suite d'autres animaux comme les 10 chatons. Il y aura 10 petits lapins, 10 petits loups, etc. Je ne dis pas tout. Surprise, surprise. Il faut en garder un peu. Voilà. Donc oui, quand mon illustrateur,
m'envoie les dessins, ils sont en noir et blanc. Et moi, je prends un plaisir à les colorier. Et est-ce qu'on te retrouvera sur un autre endroit que le marché, comme on t'a vu justement précédemment? Oui. Alors, pas à Cholet, mais je vais faire un salon du livre à Chemillé, le 25 novembre. C'est un dimanche. Marché de Noël le 1er et 2 décembre, donc à Dreux-la-Fontaine. Donc le 15 décembre, ce sera un marché de Noël dans une école, ce sera le matin, à Saint-Christophe-du-Bois. Et l'après-midi, ce sera Intermarché, avenue de la Marne, à Cholet. Et puis après, si j'irai voir éventuellement les écoles maternelles pour leur présenter mes livres. Et puis voilà, j'ai des pièces de théâtre à sortir aussi, que j'ai écrit. J'ai écrit un roman. Le titre, c'est Le vase vide. Bon, je donne que le titre. Et ce roman, je l'ai écrit suite à une improvisation que j'ai faite sur scène, au moment du tournoi des 4L, où j'ai pleuré sur scène, parce que Yann me l'avait demandé. Parce que je suis une pleureuse, moi. Mais j'ai pas peur de le dire. Je suis une pleureuse. Et ça m'a donné l'idée d'écrire un roman, donc j'espère pouvoir... parce que bon, pour l'instant, c'est que du premier jet, j'ai tout écrit à la main. Il faut que je le retape, il faut que je le retravaille, il y a plein de choses à faire. Et j'espère le faire courant 2019. Il y a d'autres contes pour enfants qui sont écrits et qui... je dois envoyer le texte à mon illustrateur en Belgique. Eh bien, merci à toi Véronique de nous avoir accueillis au marché pour parler notamment de ton œuvre, comment c'était créé, tout ça, donc l'histoire. Là, on a pu parler un petit peu de chez toi, de tes œuvres en détail et des projets. Donc merci à toi de nous avoir accueillis. Alors le site c'est j'écris-pourlespitchouns.fr, il s'affiche juste en bas. Voilà, merci Véronique. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous retrouver. On vous dit avec Antoine à bientôt, ici ou ailleurs. Ciao.